Vous êtes nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Face à la rédaction. Vous savez, l'actualité au pays, c'est bien cette rencontre de Félix Tshisekedi. Tout autour de lui, au moins, on parle déjà de 300, plus de 300 députés nationaux qui ont intégré l'Union sacrée. Parmi eux, on a vu Alphonse Bukessangi, l'un de cadre du FCC qui était avec Joseph Kabila Kabange. Est-ce que doit-on parler d'une réussite de Félix Tshisekedi pour bien gérer les pays avec ce qui était avec Joseph Kabila Kabange? Nous allons aussi parler dans ce débat, c'est bien cette question de l'informateur qui fait déjà la une. Le FCC, à travers une déclaration, s'y pose déjà et dit que le chef de l'État a violé la Constitution à l'article 78. Est-ce que doit-on dire que le FCC a-t-il raison? Nous allons le savoir dans ce débat. Et aussi, nous parlerons de Martin Fayoulou, un discours réconciliateur, ou bien un discours toujours séparatiste, comme on l'a toujours suivi. Déjà sur ce plateau, j'ai un invité, il s'agit de Gilles Bakatouchipa, il est président de la Fédération de Kinshasa et en même temps porte-parole du Parti des socialistes indépendants, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie. Alors, je ne serai pas seul, comme vous le savez, accompagné d'un confrère, Fallon Bassakissa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Félix. Merci d'être avec nous cette soirée. Le plaisir est partagé. Alors, on commence avec l'Union sacrée. Monsieur Jules, nous avons vu Félix Tshisekedi entouré. On parle déjà de plus de 300 députés nationaux autour de Félix Tshisekedi. Doit-on parler d'une réussite pour le chef de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation, pour votre question. Je profite de cette occasion pour présenter mes voeux les meilleurs à tous vos téléspectateurs et particulièrement au président de notre parti socialiste des indépendants, monsieur Honoré Benantoumba, qui se retrouve présentement là au Japon dans le cadre de ses activités professionnelles. Moi, comme vous l'avez dit, je suis le porte-parole du parti et le président de la fédération de Kinshasa. En fait, je crois que la présence de 300 députés autour du chef de l'État, c'est le début, n'est-ce pas, de la réalisation ou la matérialisation de la vision du chef de l'État. Parce que l'Union sacrée, comme vous l'avez dit, n'est pas une plateforme. C'est, comment je dirais, une pensée positive pour le Congo et les Congolais. Alors, si déjà je trouve 300 députés, par rapport à la dynamique de l'Assemblée nationale, c'est déjà quelque chose de bon, parce que dans notre démocratie, les grands jeux se passent au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, j'en profite aussi pour demander à ceux qui observent encore de ne pas traîner les pas, d'autant plus que le président est en train de prôner le bien-être de la société congolaise et le partage équitable de richesses de notre pays. Je crains que le peuple arrive à comprendre que ceux-là qui refusent de rejoindre la majorité ou l'union sacrée se fassent passer comme si c'est eux les ennemis du développement de ce pays. Parce que si le peuple arrivait à comprendre que ces gens-là refusent d'adhérer à la pensée du changement, de l'amélioration de notre vécu quotidien, ça risque d'être très compliqué pour eux parce que les hommes politiques, ils ont besoin de ce peuple pour exister en politique. Alors, vous parlez, M. Gilles Bakatouchipa, que l'union sacrée, déjà dès le départ, vous dites que c'est une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais une question se pose parce que vous venez de dire qu'il y a deux gens qui adhèrent à cette vision. Et cette vision
qui va amener la population, que ce soit sur le plan social, à une vie moderne. Oui. Mais ce n'est pas la première fois. On a eu beaucoup de visions, on a eu de concertations, on a eu le dialogue Kodio ici. C'est toujours dans l'idée d'amener la population à une vie moderne. Doit-on dire que ce que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui est différent avec ce que les autres ont eu à faire dans le passé? Oui, merci beaucoup. Je vous dirais que Tshisekedi, il vient d'une école de l'UDPS. C'est l'âme de l'UDPS. L'UDPS ne veut pas dire le changement, au moins. L'UDPS signifie l'union, n'est-ce pas, pour la démocratie et le progrès social. Donc ils ont fait 38 ans dans l'opposition, et à l'époque on appelait ça l'opposition radicale, pour changer les choses. Donc ceux qui adhèrent à cette façon de voir les choses par le chef de l'État, je crois qu'ils sont conséquents. Ils savent que ici c'est le changement, et le changement radical. Voilà pourquoi je vous demande de garder votre mal en patience. Parce qu'on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Le président de la République n'est pas éternel. Il va faire son mandat et on va juger sa vision après son mandat. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph Kabila parce que c'est bien la fin de son mandat. Durant ces 18 ans passés au pouvoir, au début, on pouvait peut-être se faire l'idée des difficultés ou des circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé, mais c'est à la fin que nous nous rendons compte que ces 18 ans n'étaient que du temps perdu pour la nation. Et aujourd'hui, Félix ne vient que de commencer. Avec 2 ans déjà perdus, que lui-même a eu à reconnaître que rien ne fait. Non, les hommes avertis, ils savent que les potentialités de notre pays, si on met seulement du sérieux, une année c'est trop, les gens vont sentir les effets. Ça, croyez-moi. Et le président est en train de labourer les champs, n'est-ce pas? Il est en train de mettre de l'ordre. Et moi, je vous dirais que le chef de l'État, c'est vraiment un homme averti, et puis un homme bien rodé. Il sait quand commencer et quand terminer. Vous voyez? Et il a accepté beaucoup d'humiliation, il l'a dit lui-même, lors de son discours à la nation. Tout ça parce qu'il avait un objectif à atteindre. Qui pouvait s'imaginer qu'un jour, 300 députés pouvaient se réunir autour de lui? Moi, je crois que ces députés-là, ce ne sont pas des enfants. Ils ont compris que l'homme a un idéal. Il se range derrière l'idéal. L'idéal, c'est le bien-être de notre population. Ça, c'est l'idéal. Et le développement de ce pays. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays extrêmement riche au monde. Mais la vie de nos populations, c'est comment? Un déséquilibre total. Alors qui est le problème? Parce qu'un pays tellement trop riche, non, le problème, nous trouvons justement la population qui est tout à fait affaiblie, avec une souffrance terrible. Qui est le problème? Parce qu'on vous accuse, vous le politique, d'être à la hauteur de toutes ces choses. Il faut bien préciser, Ah oui. souffrance extrême. Bien sûr. Le système qui a dirigé ce pays, moi je l'ai toujours dit, avant l'indépendance, le Congo c'était la propriété du roi de Belgique. Et après, le Congo devient la propriété de la Belgique. Quand Mobutu prend le pouvoir, il fait du Congo sa propriété. Et Kabila a voulu faire aussi de ce pays sa propriété. Maintenant, Félix veut rendre le Congo aux Congolais. C'est ça la différence. Kabila voulait faire le Congo sa propriété, mais il a quand même accepté l'élection pour permettre à Félix Tshisekedi d'être aujourd'hui au pouvoir. Mon frère, vous n'êtes pas des enfants, vous savez combien de... Pourquoi l'élection devait se faire en 2016? Pourquoi on est en 2018? Il y a eu beaucoup de pression exercée sur Kabila pour lâcher. Vous croyez que c'est de lui-même qu'il a accepté de lâcher? Non, vous vous trompez, messieurs. Kabila voulait rester au pouvoir. Regardez au début de cette législature. Les calculs faisaient autour de sa personne pour retourner au pouvoir. Donc, il voulait se Mais baser il sur... a quand même la volonté d'organiser des élections, quand même, vous pouvez reconnaître ça. Combien de Congolais sont morts pour l'organisation de ces élections? Combien de Congolais? Vous voulez ignorer le sang de nos frères qui a coulé pour que les élections soient organisées? Il y avait tout le temps des manifestations aussi avec l'Église catholique, réprimée jusqu'au sang. Pourquoi?
Si les élections avaient été organisées, les gens ne seraient pas morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours les sang des Congolais qui coulent. Kabila n'est pas au pouvoir. Oui, le sang des Congolais coule par rapport à À un autre phénomène. Il y avait la tuerie en répétition. Écoutez, il y a deux choses. Nous parlons des élections, pas de l'insécurité. Ça fait partie aussi de l'insécurité. Non, ce n'est pas les élections qui ont occasionné l'insécurité. L'insécurité, c'est autre chose. Ça, ce sont les prérogatives du pouvoir public. Quand la politique va mal, comment vous voulez qu'il y ait la sécurité? Et c'est comme ça que là où il y a les désordres, regardez le voleur ici en ville, il crée un désordre, le colonel, il crée un désordre pour vous piller, non? Vous comprenez? Donc quand vous mettez de l'ordre et la sécurité vient d'elle-même, le chef de l'État a compris par où il faut commencer. Il faut commencer par mettre de l'ordre dans la boîte et la sécurité va suivre. La sécurité, ça sera les conséquences de l'ordre qui serait mis dans la boîte. Pour le moment, nous disions qu'il y a eu des morts parce que Kabila ne voulait pas organiser les élections. N'est-ce pas? Maintenant que les élections ont été organisées, ok, c'est fini. L'histoire Kabila est passée. Maintenant, c'est l'histoire de Félix. Et il sait par où commencer et par où terminer. C'est là où je disais que gardez votre mal en patience. Félix est en train d'orienter les choses. C'est pourquoi il a dit dans son discours qu'il veut faire une refondation de l'État. C'est-à-dire, c'est démanteler le système qui a régné depuis que Congo est Congo. Maintenant, il veut que la pyramide soit renversée. Que ça ne soit pas du sommet à la base, mais c'est de la base au sommet. Alors, vous parlez, M. Jules, que Félix Tshisekedi veut la refondation de la République démocratique du Congo, mais avec quelle composition des individus? Parce que c'est eux qu'on a toujours vu depuis Kasavubu, Mobutu, avec Mouzé, Kabila fils, on revoit toujours les mêmes personnes. Est-ce que cette refondation que Tshisekedi Félix parle, c'est dans l'idée de la personne congolaise, ou bien dans l'idée d'un système? Je comprends que vous avez, en tant que journaliste, un grand rôle à jouer dans ce pays. Parce que quand vous recevez même vos invités, il faut éviter de faire les débats de bas étage, n'est-ce pas, concernant les individus. Voilà pourquoi notre pays... Ici, on ne parle pas des individus. Mais ici, on ne parle pas des individus. Si j'ai informé, justement pour vous dire, Félix Tshisekedi veut parler de la refondation de l'État, mais avec quelle composition? Est-ce que je peux vous répondre? Allons-y, monsieur Jules. Voilà. Les petits hommes parlent des individus. Les moyens hommes parlent des événements. Mais les grands hommes parlent des idées. Vous avez dit, ils travaillent avec les mêmes individus qui étaient... Vous regardez les individus. Or, les chefs ne voient pas les individus. Lui, il voit les systèmes. C'est-à-dire, il y a un système qui a paupérisé ce pays. C'est-à-dire, vous venez ensemble avec moi, nous bouffons et nous appauvrissons notre population. Mais maintenant, vous ne venez pas pour bouffer. Et le chef de l'État, là où il est en phase avec son peuple, c'est là où il dit que je suis votre esclave, je suis votre serviteur, je suis à votre service, mon frère. Quoi de plus mal dans tout ce que le chef de l'État est en train de dire par rapport à la volonté de ce peuple? Le chef de l'État, quand les gens se coalisent tout autour de lui, c'est pour se faire passer pour des serviteurs de ce peuple. Donc c'est le peuple qui est le patron du chef de l'État. C'est le peuple qui est le patron de tous ceux qui se mettent à son service. Alors, quand vous parlez des individus, or, le chef, dans son entendement, il ne parle pas des individus. Lui, il voit les systèmes. À l'époque, vous venez, n'est-ce pas? Vous faites trop de bruit, alors on vous achète une villa, on paye une belle voiture, on met l'argent sur votre compte, et vous rejoignez le système, et vous commencez à vous enrichir comme nous. Donc tout ça pour vous faire taire. Non, le chef a dit, écoutez, personne ne quitte son regroupement, ni son parti politique. Vous adhérez à la pensée, celle de servir ce peuple. Nous sommes là au service du peuple. Donc ceux-là qui se rangent derrière le chef de l'État, c'est par rapport à la pensée du chef qui est celle de servir le Congo et les Congolais. N'est-ce pas? Ils ne vont pas là-bas pour servir le chef, non.
Ils partent pour servir les Congolais parce que le chef lui-même est le premier serviteur des Congolais. Il a toujours dit. Mais c'est juste, je reviens un peu à votre discours inaugural, lorsque vous parliez de l'union sacrée. Vous parlez que l'union sacrée, c'est une pensée, c'est une idée. Ouais. Une question de curiosité par rapport à la rencontre du chef de l'État avec le député. Le chef de l'État dit que personne ne vienne vous intimider, car vous n'avez trahi personne. N'est-ce pas une autre manière aussi de restreindre Joseph Kabila par le fait que c'était le FCC qui avait remporté la majorité. Aujourd'hui, la majorité a pris un autre chemin du côté de Félix Tshisekedi, et puis le chef reçoit les députés et dit que personne ne vient vous intimider. N'est-ce pas une façon aussi de mettre le couteau dans la plaie du Joseph? J'ai comme l'impression que vous voulez faire de Kabila ce qu'il n'est pas. Moi, je crois que cette majorité-là n'était pas au service de Kabila. S'il était au service de Kabila... C'est lui l'autorité morale du FCC. Non, mais le président de la République, il est aussi ici de l'UDPS. Il n'est pas là-bas pour servir l'UDPS. Il est du cash, non de l'UDPS. Non, le président de la République, il est président de l'UDPS avant d'être président de la République. N'est-ce pas? Il n'est pas allé au sommet de l'État pour servir l'UDPS. Même si Kabila était l'autorité morale du FCC, il n'a pas demandé aux gens du FCC d'aller le servir au Parlement. Si c'est pour le servir, ils peuvent le suivre dans sa ferme, aller le servir là-bas, il a besoin de serviteurs. Au Parlement, on a besoin des hommes d'État qui sont au service de la nation. Il ne faut pas voir l'ombre de Joseph Kabila partout. Kabila a déjà fait son temps et la page d'histoire est tournée. Maintenant, on parle de soi de Félix Tshisekedi. Dieu merci, comme dit-on, mieux vaut tard que jamais, les amis qui sont du FCC ont compris que nous sommes au service de la nation, pas au service d'un individu. Il ne faut pas croire que Félix, en disant qu'ils n'ont pas trahi, il parlait de Joseph Kabila. Moi, je ne pense pas. Il parlait de qui? Parce que en écoutant Tshisekedi, c'est comme si ces députés sont en train de vivre un certain nombre de choses, peut-être inexplicables. Alors le chef de l'État est peut-être a annoncé un message direct à ceux qui peut-être qu'il est en menace, qu'on ne puisse pas vous intimider parce que vous n'avez trahi personne. Non, dans l'entendement du chef, je crois que vous avez bien suivi l'honorable Ngoï Kassange qui dit que je fais la volonté de la base. Donc un député... Il a fait la volonté de sa base, il était sa base, il n'allait pas rejoindre la Ligue sacrée. Mais c'est un humain, tout humain, il a ses convictions. Mais il a compris que... Une conviction poussée par la base. Il a compris que je suis là pas pour me servir, pour servir un individu, mais je suis là pour servir ceux qui m'ont mandaté. C'est pour ça que le chef a dit, vous n'avez trahi personne parce que vous faites la volonté de ceux qui vous ont mandaté. Alors, ne vous sentez pas frustré par ceux-là, parce que vous savez, en politique, les gens, des fois, ils prétendent parler au nom du peuple, mais alors qu'ils parlent au nom de leur ventre. Il y a ceux qui crient que non, voilà, les amis qui ont quitté le FCC. Moi, je dis, mais de quoi ils parlent? Qui ont quitté le FCC? Ils n'ont pas quitté le FCC, sauf qu'ils ont pris l'engagement de servir le peuple. Alors, ils veulent nous faire comprendre que le FCC n'était pas au service du peuple. Mais pourquoi de mettre à la fois? Non. On peut haïr l'un, on aime l'autre. Non, moi je crois que ce n'est pas ça. J'étais en train de vous dire que le FCC signifie quoi? Les fronts communs pour le Congo. Donc je ne crois pas que le FCC était là pour ne pas servir le Congo. Donc si ceux qui sont rangés derrière le chef de l'État sont dans la pensée du FCC, celle qui était de servir le Congo et les Congolais, où est le problème? Dites-moi. Alors ceux-là qui s'élèvent pour dire qu'ils ont trahi, ils ont tort. Qu'ils nous disent qui ils ont trahi. Qu'ils nous disent, parce que moi je ne peux pas spéculer pour vous dire qu'ils ont trahi Kabila. Même le chef d'État, je ne pense pas dans sa tête. Ils ont trahi aux idées. Ils ont trahi Kabila. Ils ont trahi aux idées de leur plateforme. Mais écoutez, donc, ils ont retiré la loyauté devant Joseph Kabila, ne pas trahir Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont à côté de Félix Antoine Tshisekedi. Non, écoutez. C'est pour cela, certains de Kassik du FCC parlent de trahison. Au sein du parti, il y a la loyauté vis-à-vis du parti. Mais par rapport aux idées, n'est-ce pas, il y a des convictions. Quand le député se sent convaincu que nous sommes dans une bonne voie, pourquoi leur en vouloir? Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de servir le peuple. Où est le mal? Parce qu'ils sont au service du peuple. La conviction intervient juste après la décharge de Jean-Marie.
Non, non. Le problème de Janine Mabunda, La je condition vous ai dit, d'égalité dont vous parlez. je vous ai dit tout à l'heure que ne parlons pas plus des individus. Janine Mabunda, il a des choses pour lesquelles il a été reproché. Quand on a inscrit l'examen des pétitions à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a eu des choses qu'on a reprochées à chaque membre du bureau. C'est-à-dire, Janine Mabunda, on ne l'a pas fait partir parce que le chef d'État a dit qu'il demandait que Janine puisse partir. C'est les députés eux-mêmes qui ont signé leur motion contre Janine Mabunda. Il y a des choses qui lui avaient été reprochées. Et Janine Mabunda est passée pour se défendre. N'est-ce pas? Il a eu droit à la défense. Elle s'est défendue. Mais les pétitionnaires ont compris que tu t'es défendu, mais tu ne nous as pas convaincus. Alors tu ne peux que céder le fauteuil. Alors, M. Voilà. Gilles Bakatouchipa, l'Union sacrée en train déjà de tracer ses chemins, est-ce que la population doit-elle espérer dans l'Union sacrée? Parce qu'il y a déjà un certain nombre de discours de diabolisation dans le média pour dire tout simplement que ce qui entoure Félix Tshisekedi, il y a ceux qui sont venus justement pour se protéger parce qu'avec l'ancien régime, ils ont à faire de mauvaises choses. Alors, il faut être à côté de Félix Tshisekedi, peut-être pour avoir une sécurité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous, au niveau du Parti des socialistes indépendants, si nous avons accepté d'adhérer à la vision de l'Union sacrée, c'est parce que le chef de l'État est en phase avec les désidératas de la population. Et à cette population, je demande d'espérer, parce que le chef est en train de se battre pour cette population. Et le peuple sait le voir. Le peuple ici que vous voyez n'est pas dupe. Il est averti. Pour qu'il y ait les changements dans ce pays, son sang a coulé. Le peuple s'est levé, il a défendu son pays, sa nation, il a défendu la démocratie, le peuple a défendu cette constitution. Voilà pourquoi il est en train d'applaudir, n'est-ce pas, le chef de l'État par rapport à ses positions. Parce que le peuple a compris que le chef, c'est notre défenseur. Il est là en train de défendre notre cause, nous les opprimés. Vous voyez? Donc, ceux-là qui prétendent aller dans l'Union sacrée pour se protéger, en tout cas, ils sont libres, hein, mais une chose est vraie, que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, tout le monde est égal devant la loi. N'est-ce pas? Celui qui sent qu'il est victime, n'est-ce pas, d'un acte posé par qui que ce soit, il est libre d'aller saisir les instances compétentes pour être remis dans ce droit. Donc nous ne pouvons pas maintenant la spéculer pour dire que non, ceux qui sont en train de rejoindre l'Union sacrée, ils vont là-bas pour se sécuriser, se protéger. En tout cas, à mon entendement, si tel était le cas, je crois que Kamere ne serait pas en prison. Alors, si tel était le cas, Kamere n'allait pas être en prison. Si tel était le cas, oui, tous les politiciens ou les dirigeants qui sont en prison ne le seraient pas. Voilà. Alors, Gilles Bakatouchipa, le FCC ont tenu leur réunion, c'était hier. Ils sortent de leur silence pour condamner la gestion du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo, dont il accuse d'avoir violé la constitution de la République à travers la nomination d'un informateur. Est-ce que vous partagez cette idée du FCC? En dehors du fait que nous, au niveau du Parti socialiste, nous sommes de l'Union sacrée, je crois que le FCC a encore manqué une occasion de se taire. Comment ça? Oui. D'autant plus qu'ils se font passer pour une majorité. C'est une majorité pour défendre les chefs de l'État, pas pour accuser les chefs de l'État, qu'ils choisissent où ils veulent aller dans l'opposition. N'est-ce pas? Parce qu'au niveau du Parlement, il n'y a pas de FCC. Mais en dehors du Parlement, bon, le FCC existe. De la coalition. Non, je peux aussi avoir raison par le fait que... Je disais, au niveau du Parlement, il n'y a pas de FCC. Il n'y a pas de FCC au niveau du Parlement. Parce que le FCC est une plateforme politique, je l'ai dit tantôt,
Ce n'est pas une plateforme électorale. Au niveau du Parlement, il n'y a que des plateformes électorales. N'est-ce pas? Donc, si le FCC veut aller dans l'opposition, je crois qu'ils peuvent bien s'allier avec Martin Fayoulou pour bien faire l'opposition. Mais oui, par rapport à leur déclaration selon laquelle le chef a violé la Constitution, je crois que la Cour constitutionnelle... Ils ont bien précisé l'article 78. Qui dit quoi? L'article 78? Dites-moi, c'est que l'article 78 stipule dans la Constitution. Il dit quoi? C'est à vous de nous répondre. Non, mais ils ont dit l'article 78. C'est-à-dire, en nommant l'informateur, les chefs ne devaient pas le faire. Et parce que pour eux, il y a déjà une majorité existante au sein du Parlement. Ok. Pour eux, Tshisekedi, il ne devrait pas nommer un informateur. Donc, parce que je veux un peu comprendre. Allons-y. Le FCC, il dit que le chef a nommé d'une façon unilatérale. C'est le terme qui a retenu mon attention. Ah ouais. C'est pour dire que le chef devait les consulter avant de nommer un informateur au comment. Non, parce qu'il y a déjà une autre majorité existante. Mais qui a été identifiée dès le début de la rentrée parlementaire. En tout cas, je regrette de constater qu'au niveau du FCC, il n'y a pas des intelligences, n'est-ce pas, qui sortent pour s'exprimer. Parce que pour le moment, on a besoin des hommes intelligents qui doivent comprendre les choses. Qui doit nommer l'informateur chez le chef de l'État, n'est-ce pas? Il doit les nommer pourquoi? Pour lui faire le rapport par rapport à la majorité identifiée. Mais quand? S'il La vous plaît. nomination de l'informateur... Qui a besoin de la majorité? C'est le chef de l'État. La Constitution ne dit pas quand est-ce que le chef de l'État a besoin de la majorité. C'est lui qui sait juger du moment où il a besoin de la majorité. Ce n'est pas à ses partenaires de venir lui dire que non, c'est maintenant que tu as besoin de la majorité ou ce n'est pas maintenant. C'est lui, parce que dans son action, il a besoin de cette majorité. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. À défaut de cette majorité, n'est-ce pas? Donc je vais nommer dans les jours qui suivent un informateur pour identifier la majorité au sein du Parlement qui devra accompagner la nouvelle vision de l'Union sacrée. À défaut de cette majorité, je vais dissoudre le Parlement pour venir vers vous. Ce n'est pas une menace. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas une menace pour au moins laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Prendre d'autres députés. C'est très important. Allons-y. Ce que je suis en train de dire, c'est très très important. Les peuples doivent le savoir. Celui qui va rendre compte au peuple, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas les députés. Donc, le garant de la nation, c'est le président de la République. Celui qui voit et qui a la parole, qui engage l'État. Voilà pourquoi la Constitution lui a donné ses pouvoirs de dissoudre le Parlement. C'est son pouvoir. Alors, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui exerce son pouvoir... Je m'excuse. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui exerce son pouvoir qui n'avait pas le droit de le faire. C'est comme nous sommes là avec vous sur le plateau. Votre pouvoir vous pousse à me poser des questions. Mais pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas nommé l'informateur dès le début? C'est ça aussi le problème. Je dis ceci. Il fallait les faire dès la Constitution vous a dit quand est-ce que l'informateur devra être nommé. C'est quand les besoins se présentent. C'est le chef de l'État qui trouve que maintenant j'ai besoin d'un informateur pour identifier la majorité dont j'ai besoin pour accompagner mon action. Il a dit que les 2 années passées, c'était que du temps perdu. Monsieur G, la Constitution dit bien que quand la majorité n'existe pas, le chef de l'État procédera à la nomination de l'informateur. Il y avait une majorité déjà qui existait. Mon frère, il y avait une majorité qui existait. Nous avons... content de cette majorité-là dès le début. Écoutez, nous parlons ici du chef de l'État, du président de la République, l'institution suprême de notre pays. Ne parlons pas du chef d'État comme si on parlait d'un ami ou un collègue de classe ou de promotion. Non. C'est-à-dire tout autour de lui, il a des intelligences. Et lui-même, il a une vision qu'il incarne. Le chef, la Constitution ne vous dit pas quand est-ce qu'il doit nommer son informateur pour lui rendre compte de la majorité. Mais ce qui est vrai, la majorité, le chef était clair dans son allocution. Il a dit que celle-ci n'existant plus, d'autant plus qu'il n'y a aucune plateforme électorale qui, à elle seule, a remporté une élection parlementaire avec plus de 250 députés, mon frère. Ce n'est que des coalitions. Même le FCC cache, c'est une coalition. Mais quand déjà les caches se retirent, cette coalition-là, elle tombe.
n'est-ce pas? Maintenant, il trouve, bon, parce que la Constitution dit qu'il nomme un Premier ministre au sein de la majorité, n'est-ce pas? Donc la majorité s'étant déjà identifiée, il a nommé un Premier ministre. Et maintenant que cette majorité-là s'est effritée, il n'existe plus. Voilà les besoins d'un informateur. Il faut comprendre ça de cette façon-là. Et le chef, c'est à lui de voir quand est-ce qu'il a besoin d'une majorité qui accompagne son action. Parce que depuis 2006, je vais le dire, et le répéter ici, comme je l'ai dit partout ailleurs, en 2006, on avait une majorité présidentielle, n'est-ce pas? Ce n'était pas le PPRD qui avait gagné à lui seul le siège du Parlement. Il a coalisé avec Idemo, avec Palo et consorts. Ils ont appelé ça majorité présidentielle. En 2011, mêmement. Pourquoi en 2018, ça devient une majorité parlementaire? Ils étaient animés de mauvaises intentions. Ils voulaient mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État ou comment? Parce que la majorité est là pour accompagner l'action du chef de l'État. À défaut de cette majorité, il a le pouvoir de dissoudre ce Parlement pour lui trouver une... Parce que nous, le peuple, nous avons porté notre, comment je dirais, confiance en lui. Voilà pourquoi nous avons voté pour lui. N'est-ce pas? Pour qu'il puisse présider à notre destinée. C'est alors aussi une menace parce que vous venez de le dire, que Félix Tshisekedi, le chef de l'État, dit si dans ce cas il n'arrivera pas à trouver cette majorité, il va procéder à dissoudre le Parlement. Est-ce que les députés n'auront pas peur, M. Gilles Bakatouchipa, pour ne pas rester au chômage, qui a adhéré à cette union sacrée et à la vision du chef de l'État? Personne n'aime le chômage, donc il ne faut pas dire que les députés, s'ils ont trouvé les refuges, pas l'union sacrée. Si les députés ont peur du chômage, c'est leur droit. Même moi, j'ai peur du chômage. Il faut aussi avoir peur du chômage. C'est leur droit. Ils doivent travailler, ils doivent nourrir leur famille. Ils ont été élus pour ça. Moi, je dis ceci. Les députés, ce ne sont pas des petits-enfants qui ne connaissent pas les lois de cette République. Ils savent que le président, à défaut de cette majorité, il peut dissoudre le Parlement. Mais regardez, nous sommes dans quelle situation dans notre pays? Ils ont pris conscience. Nous n'avons pas de CENI. Qui va organiser les élections? C'est la CENI. Nous sommes frappés ici par la Covid. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'argent. Comment on va organiser les élections? Donc les députés ont compris tous ces facteurs-là. Ils se sont dit non, non, non. Si nous laissons au chef de l'État dissoudre le Parlement, on va être buté quelque part. D'abord, la Constitution dit que dans les 3 mois, on doit organiser les autres élections. Que le FCC veut des élections anticipées. Mais c'est ça que je dis, que le FCC, il s'adresse aux caméramens, pas au peuple. Mais comment ça? Ils ont aussi ces monopoles. Ils ont aussi le peuple qui est derrière le FCC. Ne croyez pas seulement que le peuple est pour Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis que si le peuple était d'accord avec le FCC, Chadari, qui était leur candidat, passerait. Le peuple avait déjà tranché qu'il n'a pas besoin du FCC. Mais les députés avaient quand même voté le député du FCC. Mon frère, sont quand même reconnaissants. Nous disons ceci. Les mêmes députés là que vous avez appelés hier du FCC, moi je dis qu'ils étaient dans une pensée. Aujourd'hui, vous dites qu'ils sont avec le chef de l'État. Mais est-ce que vous pouvez un peu me dire pourquoi aujourd'hui ils sont dans l'union sacrée? C'est pas ça. Le peuple a donné sa confiance à ceux qui méritaient cette confiance. Voilà pourquoi les députés là, ils ont pris conscience. Pour dire que nous sommes ici mandatés par le peuple, pas par notre... bon, c'est vrai, ils sont présentés par les regroupements ou les partis politiques, mais les mandats, c'est le peuple qui donne. Alors, ils ont compris que notre base n'était pas d'accord avec nous. Vous avez suivi Moïka Sange, mon frère. Même si ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas le cas, c'est tout le monde qui arrive avec le même langage. Notre base nous a demandé, même si, malgré les informations, quand on essaie de fouiner, c'est comme un comportement ironique. Non, mon frère, ne dérangeons pas les téléspectateurs. Ils doivent comprendre le message que nous voulons leur transmettre. Le peuple se retrouve dans l'action du chef de l'État. Parce que le discours du chef de l'État rencontre les besoins de ce peuple. Et le peuple a compris que le chef se bat pour défendre sa cause. Parce qu'il a été longtemps paupérisé, réduit au silence et à un niveau de vie d'une bête, d'un animal. Je ne sais pas si c'est parce que nous habitons la forêt équatoriale que les gens pensent que nous sommes des animaux ou comment. Personne ne peut projeter quelque chose dans l'avenir. Tout ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, je sors le matin, je cherche à manger pour mes enfants. Ah oui. Et ça, c'est la vie normale d'un homme. Non.
Mais les chefs voudraient que les Congolais puissent changer sa façon de vivre. Et là, tout cela dépend, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, qui fait en sorte que le peuple ait du travail, qu'il se projette dans l'avenir et qu'il soit à mesure d'éduquer ses enfants, de les envoyer à l'école, de leur donner les soins de santé nécessaires, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est ce qui incarne la vision de l'Union sacrée. Et les députés qui étaient envoyés au Parlement, qui étaient hier dans l'erreur, aujourd'hui, leur base, non mais c'est eux qui le disent, vous voyez qu'ils sont autour de la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, le chef de l'État, je disais tout à l'heure qu'il rencontre les besoins de la population. Voilà pourquoi ceux-là qui adhèrent dans la vision du chef de l'État, ils sont applaudis par le peuple. Alors, nous restons toujours dans l'Union sacrée parce que nous sommes en train de s'approcher vers la fin de l'émission. On parle un peu de Martin Fayulu, qui était avec Félix Tshisekedi à Genève, et ils se sont séparés. L'homme, droit dans ses bottes, dans son adresse à la nation le mercredi 30 décembre, Martin Fayulu Madidi a sans surprise affiché son opposition ferme et résolue à l'Union sacrée, grâce à laquelle le président Félix Tshisekedi est en train de faire. L'homme s'y oppose. Est-ce que, dans votre attendement, Félix Tshisekedi espère renverser le rapport de force qui prévalait jusque-là avec son prédécesseur, Joseph Kabila? Martin Fayulu s'y oppose. On a vu Katumbi et Bemba s'y allient à Félix Tshisekedi. Une question de curiosité. Est-ce que, doit-on parler que Martin Fayulu dans cette position est ferme, c'est aussi la beauté de la démocratie, ou doit-on parler d'une haine envers le chef de l'État? En tout cas, quand on parle de Martin Fayulu, je suis en train de me poser beaucoup trop de questions. Est-ce que réellement Martin Fayulu est un opposant pour le bien de ce peuple? Parce que on dirait que vous êtes en train d'oublier que Martin Fayulu était membre du PPRD. On dirait que vous oubliez cette histoire. Martin Fayulu était au PPRD. Il est allé dans la commission ECOFIN à l'époque de 1+4, comme qui? Membre du PPRD. Regardez en 2006, quand il fallait faire passer Ada Bombole comme gouverneur, qui a aidé que Kimbuta soit élu gouverneur? C'est Martin Fayulu. Or, Kimbuta, c'était un candidat du PPRD. Vous voyez? En 2011, Martin Fayulu était élu comme opposant. N'est-ce pas? Quand Tshisekedi, le père, Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, a demandé à tous les opposants de ne pas siéger au Parlement. Martin Fayulu est allé siéger. N'oublie pas que Félix Tshisekedi était aussi élu député à l'époque. Il n'avait jamais siégé parce qu'il a suivi les mots d'ordre de l'opposition. Les leaders de l'opposition demandent aux opposants de ne pas siéger. Martin Fayulu est allé siéger. Là, vous voulez parler de quoi? Avec je suis en train de tous parler ces tableaux sombres que vous êtes en train de faire pour Martin Fayulu. Je suis en train de parler d'abord de l'homme. Je dis que je me suis en train de me poser des questions, mais je réfléchis là à haute voix sur la personne de Martin Fayulu. En 2018, Félix dit que Kabila ne sera plus candidat. Si nous refusons les machines à voter, c'est-à-dire on laisse le boulevard à Kabila de faire passer son nom. Or, le peuple n'en veut plus. Et Félix a dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Kabila, qu'est-ce que je voulais dire? Fayulu, jusqu'à la dernière minute, il dit, non, allez voter, mais avec du papier. C'était pour quel résultat? Parce qu'il refusait la machine à voter. Et l'homme de Kabila passerait. Imaginez-vous, le premier c'était Félix, le deuxième Martin Fayulu, le troisième Chadar. Si Fayulu et Tshisekedi n'étaient pas candidats, qui passerait président? Chadar. Oui. Alors maintenant je me pose la question, est-ce que Fayulu n'est pas en train de jouer le jeu du PPRD? Fayulu est en train aussi de fustiger les comportements, le fait que Félix Antoine Tshisekedi avait accepté le système Kabylie. Ok. Mais maintenant que Félix est en train de renverser la Kabylie, il a traité ça la théâtralisation. Ça, c'est son point de vue. C'est pourquoi je me pose la question. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire les jeux du PPRD? Alors, parce que, écoutez, allons-y. Il ne faut pas suivre ce que l'homme dit, mais il faut suivre ce que l'homme fait. Aujourd'hui, entre nous, nous sommes tous des intellectuels, on sait voir
que le discours du FCC et de Martin Fayoulou convergent. Et moi, je crains de dire qu'il y a une haine qui monte au cœur de Martin Fayoulou. Imaginez-vous, quand ils étaient à Genève, tout est parti de là, mon frère. Vous savez, la trahison, c'est la mauvaise ou la pire des choses qu'un homme peut faire dans sa vie. Alors, vous allez avancer. Je voulais un peu Oui. vous lire une phrase de Martin Fayoulou quand on dit « Le régime FCC cache, distrait l'opinion. On prend les mêmes acteurs responsables de l'échec et on les recycle dans une blanchisserie baptisée Ion Mon Sacré. frère, Fayoulou était du PPRD. Est-ce que vous pouvez me prouver aujourd'hui qu'il a changé? Je suis en train de vous dire qu'en 2006, c'est lui qui a aidé Kimbout à être gouverneur Kimbout du PPRD. En 2011, tu sais que le père demande aux députés de ne pas siéger, il est allé siéger. En 2018, Tshisekedi, qui était le président du Rassemblement, Félix, n'est-ce pas, c'était le président du Rassemblement, qui dit allons aux élections avec ou sans machine à voter. Le président du Rassemblement, c'était Félix Tshisekedi. N'oubliez pas ça. Il dit c'était le mot d'ordre. Pourquoi il n'a pas suivi ça? Il joue quel jeu? Alors, quand il dit que non, ils sont en train d'aller, c'est une blanchisserie. Mais, donc c'est pour dire aussi que lui, en venant à l'opposition, était venu pour se blanchir. Ou Mouzito qui est à ses côtés, ou les Sanga Bonganga. Écoutez, ne faisons pas des débats des individus. Parlons, n'est-ce pas, des idées. Mais ici, on parle des idées, de son discours. Mais quand Fayoulou, même, il est contre Gilles, l'individu Félix Tshisekedi. C'est-à-dire pour lui, même quand Félix s'habille, il s'est mal habillé. Mais Fayoulou... Imaginez-vous, quand Fayoulou était à Sainte-Thérèse, il a fait... Mais c'est Jules, Oui. Fayoulou n'attaque pas seulement à Félix Antoine Tshisekedi. Quand tu dis que l'Union sacrée n'est rien d'autre que la symbole du process du couple FCC4. Je pose la Il attaque question. directement Dites-moi, aussi. quelle était la première Il grossesse? attaque directement aussi à Joseph Kabila. Non, non, ça c'est faux. Quelle était la première grossesse? Pour qu'il y ait la deuxième. La première, c'était laquelle? Écoutez, c'est en politique. En politique, on a toujours besoin des alliés. Et en politique, on dit que les accords se font et se défendent. C'est-à-dire, si hier, Félix était en accord avec le PPRD et qu'aujourd'hui, il a décidé de rompre cet accord, mais c'est de son droit. Parce que le problème, c'est l'idéal qui est poursuivi. Quel est l'objectif que le chef est en train de poursuivre? C'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'on puisse ici parler de l'objectif poursuivi par le chef de l'État. Est-ce que Martin Fayoulou, il voit ça ou il ne voit pas ça? Moi, j'étais en train de dire ceci. Lamouka veut dire réveillez-vous. N'est-ce pas? Katumbi et Bemba, ils se sont réveillés. Ils ont compris, parce que c'est eux qui se réveillent, ils voient. Ils ont compris que Félix est dans une bonne direction. Accompagnez-le. Ils sont en train de l'accompagner. Maintenant, ma crainte, c'est qu'au lieu que Fayoulou continue à dormir, à faire dormir Lamouka, mais qu'il envoie Lamouka au coma. Mais lui, il reste toujours étant au coma, oui. Ce qui se passe, vous n'êtes pas informé. Fayoulou est en train de plonger Lamouka dans un coma. Mais comment qui risque de tuer Lamouka et d'enterrer Lamouka. Parce que si son discours n'est pas en phase avec ce peuple, n'est-ce pas? Je vous dis, on ne parlera plus de l'histoire de Lamouka dans ce pays. Mais Martin Fayoulou fait une observation. Il parle d'une ligne rouge. Pour lui, ce n'est pas Kabila, mais c'est son système qui perdure. Pour lui, Félix Tshisekedi a adhéré à ce système. Aujourd'hui, il y a un fiasco. Écoutez, Félix dit qu'il faut renverser les choses. Changeons le système. Lui, il dit que Félix est encore dans ce système. Moi, je dis, est-ce qu'il dort encore? Parce ou il s'est réveillé? À ses côtés, il y a... À ses côtés, il a FCC. Combien de fois Félix a dit que je mets en garde les partenaires? Combien de fois? Félix, ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue en poche. Il n'avait jamais cessé de dire que si ça continue comme ça, on va arrêter. Pourquoi? Vous rappelez-vous, tout n'a qu'à céder partie du gouvernement. Il y a des histoires qui voulaient se faire. On a envoyé au chef de l'État le dossier Malonda, tout et tout. Il a compris que quand les premiers sont forces, il n'y a pas de conclusion. Il y a des choses que le chef de l'État était en train, n'est-ce pas, de vouloir changer, étant en partenariat. Kabila n'est pas l'ennemi du chef de l'État. Ne pensez pas que Kabila est l'ennemi du chef de l'État. Ou c'est du D'abord, c'est le père de la nation.
Même les opposants, c'est lui leur père. Ils ont pour chef de l'État le président de la République. Le président de la République. Nous allons, avant la dernière question, Martin Fayulu veut créer un cabinet composé de femmes et d'hommes qui veulent que le Congo, de nos ancêtres, de Kimbangu et les autres de Mumba, soit fort, digne et prospère. Alors une question, qu'est-ce qui fait courir Martin Fayulu derrière toutes ces idées? Non, moi, je suis en train de vous dire que Fayulu, je crains de conclure qu'il joue les jeux de la Kabylie, n'est-ce pas? Comment ça? Non, mais parce Lui qui critique le système de la Kabylie. Mais il critique le système en suivant, n'est-ce pas, le point de vue de la Kabylie. Parce que quand ils sont allés à Genève, c'était pour que l'opposition prenne le pouvoir. Cherchons un candidat commun pour que l'opposition prenne le pouvoir. Vous voulez me dire aujourd'hui que Tshisekedi, d'abord Félix n'a jamais travaillé avec Kabila. Fayulu a travaillé avec Kabila. Fayulu a travaillé avec Kabila. À Genève, on avait décidé Martin Fayulu. Bien sûr. Aujourd'hui, il a quand même cette rancœur-là. Vous savez, si il est un homme politique, il ne doit pas avoir de rancune. Pardon. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On va toujours évoluer comme ça. Et Alpha Lombasakisa, merci de m'accompagner. Je vous en prie, Félix. Alors c'est par ici que nous mettons au point final à ce numéro de Face à la rédaction. On se retrouve la semaine prochaine, Union sacrée. La population congolaise s'attend déjà à une de très bonnes choses. Est-ce que doit-on servir les individus ou servir la population congolaise? C'est ça la bonne de question. Si que l'Union sacrée est pour l'intérêt de la population, alors le choix est à faire là où la population réside. Merci, au revoir.